Et bonjour à tous les amis, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un tout nouveau live. Beaucoup de choses à dire aujourd'hui avec un marché qui rechute de manière assez brutale, de manière assez inattendue, hein. On avait des premiers signaux haussiers intéressants, un marché qui semblait se relancer. Malheureusement, retournement de situation aujourd'hui. Alors pourquoi? Eh bien, c'est ce qu'on va voir aussi dans cette vidéo. Quelles sont les raisons un petit peu de cette nouvelle chute? De toute façon, il y a beaucoup d'explications, mais notamment une principale, c'est surtout l'intervention, la nouvelle intervention de la Fed hier qui jette vraiment un gros coup de froid bien sur les marchés financiers. Parce qu'il n'y a pas seulement le marché des crypto-monnaies qui a été touché, on le verra. On a aussi le S&P 500 notamment qui vient casser un niveau de rebond très important sur lequel il était venu travailler un certain nombre de fois. Et là, vous voyez qu'on casse un gros support. Mais bon, ça, on le verra un petit peu plus tard dans la vidéo. Donc voilà un petit peu au programme du jour. Évidemment, en deuxième partie de live, il y aura aussi des réponses à vos questions, etc. Et puis dans le week-end, je vous annonce que voilà, il y aura aussi des très grosses vidéos, des très gros lives, puisqu'il y a beaucoup de choses à dire. Je vais commencer aussi bientôt une série de vidéos sur l'analyse technique sur Ishimoku, etc. Donc restez connectés. Pour toutes les personnes qui ne pourraient pas rester bien l'intégralité du live, je vous invite comme d'habitude à aller voir la rediffusion sur la chaîne YouTube, hein, que je vous mettrai comme d'habitude juste après, à liker, à vous abonner, etc. Donc voilà, n'hésitez pas à utiliser l'espace du chat, les différents espaces de chat pour poser vos questions, auxquelles j'y répondrai en fin de live. Et pour toutes les personnes qui sont sur le live TikTok, je vous invite à liker un maximum le live en tapotant un maximum sur votre écran. Voilà, on va pouvoir commencer tout de suite. Donc comme vous le voyez, un marché qui est totalement rouge, un Bitcoin qui repasse sous les 40 000 $, un Ethereum qui repasse sous les 3 000 $. On avait été sur plusieurs jours de hausse sur le marché des crypto-monnaies, donc très intéressant. Et malheureusement, la situation s'inverse totalement. Alors je vais commencer en première partie de live, surtout par parler du S&P 500 parce que voilà, on le sait, le Bitcoin est très corrélé au marché financier traditionnel. Et on a eu donc les marchés traditionnels américains notamment, qu'on réagit justement à ces différentes annonces de la Fed. La Fed tout simplement qui a annoncé durcir un petit peu ces différentes mesures. Alors on verra aussi dans des vidéos qui sortiront ce week-end que la BCE a fait certaines annonces aussi, que le FMI a fait aussi certaines annonces, que voilà, on a globalement toutes les institutions financières et économiques mondiales qui se sont un petit peu exprimées hier sur les mesures en fait tout simplement qui allaient être prises dans les mois à venir, donc au cours de l'année 2022. Comme vous le savez, avec la situation actuelle, on a un contexte économique qui est assez tendu, assez compliqué. On a l'inflation qui grimpe de partout et du coup forcément on a des répercussions de la perte de ces institutions qui vont mettre des mesures en place justement pour essayer de contrer cette inflation. Sauf que ces différentes mesures, justement on le sait, elles ont un impact directement sur les marchés financiers et notamment sur le marché des actions. Exemple ici avec le S&P 500 qui, je le rappelle, est un indice des 500 plus grosses actions américaines. Et donc vous voyez le S&P 500, donc c'était intéressant, il était sur une belle tendance haussière et il y a déjà quelques jours il avait commencé à corriger, donc un petit peu comme le marché des crypto-monnaies l'avait fait. Et puis il était reparti à la hausse, il avait plutôt bien rebondi sur son support ici des 4400 points quasiment. Et puis là vous voyez qu'il a totalement breaké par le bas ce support. Donc attention, là aussi il a le nuage d'Ishimoku qui va potentiellement pouvoir le protéger un petit peu, même si pour la bourse j'aime moins utiliser Ishimoku. Donc voilà. Donc là l'objectif, étant donné qu'on a cassé, ça va probablement de venir chercher les 4168 points. Après évidemment il va falloir surveiller la clôture daily de ce soir pour le S&P 500. Donc voilà déjà une première raison en fait de la correction sur le marché des crypto-monnaies, parce que comme je vous le disais, on sait, notre cher ami Bitcoin est très proche et très corrélé des marchés financiers traditionnels. Et donc là on voit deux grosses bougies rouges, exactement en fait un petit peu comme le fait le S&P 500. On pourrait regarder du côté du CAC 40 qui lui a réagi de manière un petit peu moins forte aujourd'hui. On est quand même sur une journée baissière. On est bien protégé ici par un support aussi sur le CAC 40, donc c'est plutôt intéressant. Mais on voit une réaction beaucoup moins importante sur le marché français. Donc voilà un petit peu la situation. On pourrait regarder aussi du côté allemand, hein. C'est une plus petite réaction, mais journée rouge quand même. Donc on voit que globalement, l'ensemble des marchés financiers sont impactés sur cette fin de semaine. Donc voilà. Donc comme je disais, S&P 500 qui casse son support par le bas. L'objectif va donc à court terme, dans les prochains jours probablement, être de revenir chercher ici cette zone en direction des
4200, juste en dessous les 4200 dollars en fait. Dollars. Les 4200 dollars ici. Donc voilà. Qu'est-ce que je voulais dire maintenant? Eh bien, on va pouvoir passer à notre cher marché des crypto-monnaies et notamment au Bitcoin qui lui donc eh bien, repasse sous la trendline tout simplement pour le moment du pattern daily. Donc comme je disais, marché des crypto-monnaies dans le rouge, un Bitcoin qui repasse sous les 40 000 dollars, un indice Fear and Greed évidemment qui repart un petit peu plus dans un niveau de peur important. Il y a la possibilité qu'on passe dans un niveau de peur extrême selon moi dans le week-end si le marché est amené à continuer sa correction. Alors maintenant qu'est-ce qui peut se passer? Parce que vous le savez, on était dans une situation plutôt intéressante, on semblait avoir validé le rebond. On avait en plus clôturé en daily au-dessus ici de la résistance avec le plat du nuage d'Ichimoku. Donc on avait plutôt des signaux intéressants. Même chose en H4, puisque en H4, voilà, eh bien, on était repassé au-dessus de la Kijun, on était repassé aussi au-dessus du nuage d'Ichimoku. Donc on avait des signaux aussi plutôt intéressants. On était bien parti selon moi pour aller chercher les 43 500 dollars dans un premier temps. Et puis voilà. Tout ce scénario, toute cette situation en fait eh bien, est remis en cause et repart dans l'autre sens étant donné que voilà, on est repassé sous le nuage d'Ichimoku, on est repassé sous la Kijun et en daily eh bien, on semble repasser aussi eh bien, sous la trendline. Donc maintenant la clôture daily comme à chaque fois va être extrêmement importante puisque c'est vraiment ça qui va faire la différence. Pourquoi? Eh bien parce que comme d'habitude, si on arrive à clôturer en daily, donc ce soir au sein du pattern, alors pas de panique, on a encore des chances de rebondir. Maintenant, si on est amené à clôturer en dehors du pattern, alors le scénario sera baissier à nouveau pour les prochains jours. Et je pense qu'on viendra dans un premier temps chercher ici cette première zone de support en direction des 37 200 dollars. Ensuite, le deuxième objectif, si jamais ce support ne tient pas, sera alors de venir chercher le bas du pattern daily, ici en direction des 35 000 dollars. Après, pour l'instant, voilà, il ne faut pas non plus trop s'inquiéter. Ça se trouve, on va tout simplement faire de l'absorption de liquidité une nouvelle fois pour venir chercher eh bien, les stop loss de tous ceux qui étaient rentrés en longue. Prendre aussi, si on réintègre la liquidité de ceux qui voulaient rentrer en short, eh bien justement à la cassure de ce pattern. Donc peut-être qu'on va faire exactement comme les 3 fois précédentes où on est venu travailler sur le support ici. C'est tout simplement de venir chercher de la liquidité et puis tout simplement de rebondir par la suite. En tout cas, ce qui est un petit peu flippant quand même, ce qu'on peut dire, là du coup ce qui peut un peu plus nous inquiéter, c'est qu'on a désormais un M, donc un double top qui semble un petit peu se dessiner sur Bitcoin, vous voyez un petit peu de cette manière. Donc attention, je rappelle qu'un M, c'est un schéma de retournement de tendance baissier et c'est quelque chose qui pourrait encourager en fait tout simplement cette correction et notamment cette cassure de pattern. Bon voilà, après on a quand même ici une zone de support, je l'avais enlevé cette zone de support, mais on a aussi un support ici, vous voyez avec le plat du nuage, etc. Donc on a quand même quelque chose pour nous protéger. Maintenant attention, il va vraiment falloir surveiller cette clôture daily de ce soir qui va être extrêmement important. Donc là personnellement, voilà, pour moi c'est compliqué de donner un avis, c'est compliqué d'identifier une tendance. C'est-à-dire que là on ne peut pas encore dire si on a plus de chances de rebondir ou de casser par le bas, c'est toujours comme d'habitude. C'est vrai que jusqu'à maintenant j'étais plutôt confiant. Dans le sens où voilà, je pensais que là, une fois que le rebond a été validé, on allait assez rapidement venir chercher 45 000 dollars. Maintenant, vous savez, un support, plus on vient de travailler, plus on va rebondir dessus, plus il s'affaiblit. Okay, enfin voilà, un support, c'est un truc qui nous protège. Donc forcément, plus on saute dessus, plus on tape dessus, plus le truc s'affaiblit et il y a un moment, il a des chances de casser. Donc moi, c'est pour ça que ça commence un petit peu à me faire dire que on va peut-être avoir un peu plus de mal finalement à sortir de cette situation. Et peut-être qu'il va falloir une nouvelle fois chercher les 35 000 dollars avant d'aller chercher plus loin. Peut-être, c'est la question qu'on peut se poser. Bon, après, voilà, je ne veux pas être trop pessimiste, je ne veux pas être trop optimiste non plus. Il faut prendre le temps de regarder un petit peu tout ce qu'on a à notre disposition en termes de données, d'informations, avant de prendre des décisions importantes. Ce que je peux vous conseiller aussi, dans ce genre de situation, comme je vous le répète à chaque fois, quand on n'a pas encore une tendance d'identifier, quand on ne sait pas exactement où est-ce que le marché va nous emmener de manière claire, c'est-à-dire que là, si on a une cassure par le bas, on sait que le marché devrait nous emmener par là. Là, on a eu réintégration l'autre jour, on sait que le marché allait repartir à la hausse. Là, on est dans une situation d'incertitude, d'instabilité, en plus parce que c'est une correction qui a été impactée par un fait extérieur, par des nouvelles extérieures, donc ça rajoute selon moi encore plus d'instabilité et de complications. Dans ce genre de situation, moi ce que je vous conseille, c'est de vraiment limiter vos prises de position. Limiter. Des fois, et je le répète, la meilleure manière de trader, c'est de ne pas trader. C'est tout simplement d'attendre, de patienter, de saisir les réelles opportunités qui vont s'offrir à vous. Et donc là, selon moi, vraiment, c'est ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire
juste patienter, voilà, qu'on identifie une tendance, qu'on ait quelque chose de clair en fait tout simplement qui s'offre à nous et qui puisse nous faire dire bah ok, là on rebondit clairement, boum, on va pouvoir re-rentrer en longue, ou là clairement on casse et on va pouvoir rentrer en short. Donc voilà un petit peu la situation. Encore une fois, de toute façon, la clôture daily de ce soir sera vraiment essentielle. Pour Ethereum, eh bien c'est la même chose. On revient donc tester à nouveau eh bien, le support ici des 3000 $. Donc là encore une fois attention, puisque si on réintègre eh bien, ce pattern, alors eh bien, on annulera le scénario de cassure ainsi que le double bottom. C'est vraiment dommage sur Ethereum parce qu'on avait des signaux de rebond assez intéressants. Personnellement, j'avais pris position du coup sur Ethereum et malheureusement bah, vous voyez qu'on est venu toucher mon stop loss. Donc voilà, je suis totalement transparent avec vous, hein, vous le savez, on ne gagne pas tout le temps. Et bien là c'est exactement le cas sur Ethereum. Voilà, pour moi j'étais confiant, je pensais que le rebond était validé, qu'on allait pouvoir revenir chercher 3600 $. Malheureusement ce n'est pas le cas. Alors l'erreur peut-être, je dis bien peut-être, hein, que j'ai pu faire dans cette situation, parce que c'est très important de, voilà, quand on perd un trade, eh bien, de se poser un petit peu les questions importantes pour se dire bah, pourquoi ici j'ai perdu, pourquoi mon trade n'est pas passé, qu'est-ce que j'aurais pu faire de mieux, comment la prochaine fois je peux éviter cette situation. Là, selon moi, l'erreur peut-être que j'ai faite, c'est d'avoir placé un stop loss trop serré. Pourquoi? Je m'explique. Parce que vous voyez que là, je ne me protège pas de l'absorption de liquidité. C'est-à-dire que là, si comme on l'avait fait les fois précédentes, on vient juste absorber de la liquidité et on rebondit et on repasse au-dessus de la trendline, eh bien, je me fais niquer en fait. Justement, je subis cette absorption de liquidité. Et c'est une erreur. C'est une erreur parce que c'est important de toujours eh bien, se laisser un petit peu plus de marge. Et c'est ce que j'aurais pu faire en mettant peut-être un stop loss plus bas ici sur la deuxième partie du nuage, peut-être plus en direction des 2900 $, ce qui m'aurait permis tout simplement d'éviter potentiellement de l'absorption de liquidité. Alors, pas là, hein, par exemple, ici le 18 avril, je me serais fait avoir aussi, mais c'est rare qu'on ait autant d'absorption de liquidité. Mais là, vous voyez que je ne me protège pas de cette situation et donc je me fais avoir. Donc voilà un petit peu eh bien, le regard critique que je peux apporter sur ma prise de position ici sur Ethereum, qui était bonne, hein. Globalement, voilà, c'était intéressant, mais je savais que c'était risqué aussi, hein. Je savais très bien que c'était risqué parce que, voilà, on avait toujours la possibilité de revenir corriger. Donc je savais que c'était un trade risqué, mais ma prise de position était bonne. C'est-à-dire que, voilà, j'avais un ratio risque-récompense qui était très intéressant, j'avais un prix d'entrée intéressant aussi parce que j'avais bien attendu d'avoir des signaux de rebond haussiers, en fait, pour prendre position. Donc c'était très bien ce que j'ai fait. La seule petite erreur que potentiellement on peut identifier ici, c'est voilà, d'avoir placé un stop loss peut-être trop serré en fait. Voilà, après c'est aussi mon profil d'investisseur et de trader qui est comme ça, c'est-à-dire que je suis assez téméraire, c'est-à-dire que je vais aller chercher du risque, ok, pour aller chercher du gain, je vais aller chercher du risque. Et du coup, voilà, des fois dans ce genre de situation, quand on a un marché un petit peu qui est instable et qui bouge un petit peu dans tous les sens, et voilà, ça peut poser problème. Donc voilà un petit peu la situation sur Ethereum. Je ne vais pas revenir sur tous les autres altcoins qu'on a pu regarder les derniers jours parce que tout simplement, on en a déjà parlé. Vous savez les scénarios dans lesquels on est. Maintenant, ces scénarios sur les altcoins qu'on suivait dernièrement, ils sont toujours valables, hein. On a toujours le Bitcoin qui continue de bien performer, hein, là qui est dans une situation de bull flag et du coup qui devrait continuer sa tendance haussière. Un petit peu la même chose selon moi sur le GMT. Le GMT, je vais attendre tout simplement qu'il casse ici ce pattern par le haut pour prolonger la hausse. Donc on est toujours dans des scénarios intéressants, hein, sur certains altcoins. D'ailleurs, vous voyez que le trade sur le GMT c'était très bien passé à la cassure du premier triangle de compression ici en H4. Et puis là, on a ce deuxième triangle du coup en H1. Donc sur les altcoins que je surveillais dernièrement, la situation n'a pas tellement changé malgré la correction. On est toujours dans des scénarios qui vont pouvoir nous apporter une belle tendance haussière. Attention sur le GMT, on va avoir ici le nuage d'Ishimoku en H1 qui peut nous ralentir un petit peu. Donc voilà, pour tous les autres scénarios qui étaient en daily, etc., que je vous avais présenté dans la semaine, je peux penser par exemple au Solana. Eh bien, on vient, comme on l'avait fait les fois précédentes et comme on le fait sur Bitcoin et Ethereum, eh bien retester à nouveau différents supports. Tout simplement, comme vous le voyez juste ici, on vient tester différents supports sur lesquels on était venu travailler déjà les derniers jours. Donc là, on a l'exemple avec le Solana, on a l'exemple avec le DOT qui va potentiellement revenir chercher ici le bas du pattern. Même chose pour le CRO qui vient ici travailler sur le bas de son triangle. D'ailleurs, attention parce que le CRO est vraiment dans une config très intéressante et du coup j'espère que cette trendline va tenir, que ce support va tenir et qu'on va réussir à valider le scénario haussier, tout simplement de bull flag plus de triangle de compression. Même chose pour AVAX qu'on surveillait aussi.
et bien qui lui aussi, de nouveau, revient à bien tester ici le support des 73 dollars, puisqu'il réintègre en fait de nouveau et bien, cette zone après avoir été rejeté sur le nuage d'Ichimoku. Là, vous voyez quelque chose de très intéressant que j'ai fait en H4 sur Avax, c'est que je voulais bien attendre la confirmation de cassure du nuage avant de prendre position. Parce que voilà, je savais que ça pouvait être un niveau qui pouvait faire résistance. Et bien, ça a été le cas. Donc, vous voyez que j'avais bien fait d'attendre une cassure de ce nuage d'Ichimoku pour prendre position. Ce qui est intéressant en plus, c'est que potentiellement, je vais pouvoir choper un meilleur prix d'entrée. C'est-à-dire que là, si le prix est amené à se retourner, je vais pouvoir du coup rentrer plus tôt. Au lieu de rentrer ici à 82 dollars, la cassure du nuage va peut-être se faire un peu plus tôt. Donc, ça pourrait me permettre par exemple de rentrer à 78 dollars. Et du coup, ça me permettrait de générer plus de profit. Alors évidemment, je remettrai toujours un stop loss quand même assez proche pour éviter de me faire de générer trop de pertes tout simplement. Mais vous voyez que là, ça me permet d'aller chercher des profits très intéressants, hein, puisque du coup, la target s'éloigne étant donné que j'ai un prix d'entrée qui sera plus éloigné. Donc très intéressant sur Avax si évidemment on arrive à retourner et à casser le nuage d'Ichimoku. Donc voilà, tous ces scénarios là de toute façon n'ont pas changé hein, pour le moment. Tant qu'on ne casse pas définitivement, ça ne change pas. Donc je vous invite à aller regarder un petit peu les différentes vidéos que j'ai fait notamment en début de semaine. Ces deux là qui sont vraiment très complètes, où vraiment je vais vous apporter un certain nombre de scénarios pour que vous compreniez justement ce qui est en train de se passer. Donc voilà, encore une fois, il va falloir attendre la clôture daily de ce soir pour Bitcoin qui va nous dire si justement ces scénarios-là vont réussir à se valider ou vont être du coup invalidés en cas de cassure totale. Donc je vous laisse surveiller tout ça du côté du S&P 500, du côté des actions, comme je vous le disais en début de live, qui devrait revenir chercher ici les 4200 dollars, et du côté des crypto-monnaies aussi, donc avec une clôture daily à surveiller attentivement. Voilà un petit peu pour cette première partie de live. Qu'est-ce que je voulais dire aussi? Je vous invite toujours, si vous souhaitez être whitelisté sur ce projet NFT, à aller voir le lien que je vous ai partagé sur Discord. Voilà, je vous ai mis un lien tout simplement, vous pouvez vous inscrire si vous voulez une whitelist. C'est un projet NFT très intéressant. Voilà, il n'y a pas tellement d'unités, le prix est très raisonnable, ils ont la volonté de se développer dans le Web 3 avec un play to earn et dans le métaverse, donc c'est quelque chose de très solide. J'ai bien échangé avec les créateurs, donc vraiment j'ai pu vérifier la qualité du projet et du travail qui est derrière. De toute façon, vous pouvez aller lire un petit peu tout ça dans le roadmap directement sur le site internet. Mais voilà, si jamais voilà, vous voulez être whitelisté, ça coûte rien hein, de toute façon, même si jamais après vous n'êtes pas amené à minter. Voilà, si vous voulez être whitelisté, je vous ai mis un lien sur Discord, donc le lien est dans la bio, vous pouvez aller voir ça et essayer de choper une whitelist. D'ailleurs, en parlant de Discord, comme vous le savez, depuis hier, mon channel Discord, mon serveur Discord, pardon, est désormais ouvert à tous, donc vous pouvez le rejoindre. Je vous invite réellement à le rejoindre. Il y a beaucoup de contenu totalement gratuit qui est disponible vraiment pour tout le monde, donc je vous invite à aller voir ça. Ok, désormais on va pouvoir répondre un petit peu plus aux questions. On va rentrer dans une phase un petit peu plus de réponse aux questions. J'ai vu qu'il y avait pas mal de questions qui avaient été posées, donc on va pouvoir répondre à ça désormais. Alors déjà il y a T-Boy qui me demandait comment ça va et toi T-Boy? Merde. Ouais ça va, il n'y a que du rouge, ouais il y a que du rouge aujourd'hui, c'est très embêtant. Alors, mon téléphone qui ne tient pas, je ne sais pas pourquoi aujourd'hui il ne veut pas tenir. Désolé hein, pour ceux qui sont sur le live TikTok, je vous ai un peu secoué. Du coup, ok, on va pouvoir répondre aux questions. Jasmine, personnellement ça m'intéresse pas plus que ça, Ludo. Fantôme, très intéressant le FTM. Ok, je vois qu'on n'est pas beaucoup hein, sur le live. On n'est vraiment pas beaucoup ce soir, c'est dommage. Je vois qu'il n'y a vraiment pas beaucoup de questions. Du coup, je vous laisse poser vos questions sur Discord, sur Twitch, sur TikTok. Allez-y, hein, pendant encore quelques minutes, je vais être présent en live, histoire de répondre un petit peu à vos questions. Voilà, s'il y a des cryptos qui vous intéressent, sur lesquels vous doutez, est-ce qu'il faut que j'investisse, il ne faut pas que j'investisse, etc. Eh bien, n'hésitez pas. Si vous avez des questions par rapport au Discord, allez-y. Si vous avez des questions par rapport à quoi que ce soit, n'hésitez pas. Solana, j'en pense quoi? Solana, c'est une crypto très intéressante, c'est un projet très intéressant. Voilà, après maintenant, ils ont subi quelques petits problèmes de sécurité, de décentralisation. Donc pour moi, il y a un travail à faire. Ils ont un travail, ils ont des améliorations à faire tout simplement. Pourquoi? Parce que comme on le sait, hein, le marché des crypto-monnaies et l'écosystème crypto-monnaie, c'est les meilleurs projets qui survivent, qui restent dans le temps. Donc il va falloir voilà, qu'ils ajustent un petit peu ces petites choses en termes de sécurité, en termes de décentralisation, s'ils veulent rester parmi les leaders tout simplement de l'écosystème crypto dans les années à venir. Il en est où le XRP? Le XRP toujours en procès, donc l'entreprise Ripple
qui développe le token XRP, toujours en procès avec pardon, la SEC. Donc ça avance, voilà, on a eu des bonnes nouvelles dernièrement, comme quoi XRP, enfin Ripple, arrivait de mieux en mieux à contrer en fait les arguments de la Fed. Donc c'est déjà une première chose intéressante. Maintenant voilà, c'est un procès qui est long, qui prend beaucoup plus de temps que prévu. Je pense que voilà, c'est parce que la SEC essaie de tout faire vraiment pour bloquer Ripple. Mais moi personnellement je suis confiant. Ça pourrait permettre potentiellement au XRP eh bien, de regagner, de reprendre tout simplement une tendance haussière, d'aller chercher son ancien ATH, etc. Après, voilà, je pense que c'est un projet qui ne reviendra jamais au point qu'il était avant. C'est-à-dire que voilà, les gens ont un petit peu mis de côté, les gens ont un petit peu oublié. Il y a plein de nouvelles choses beaucoup plus intéressantes selon moi qui sont arrivées sur le marché de la crypto depuis. Des trucs beaucoup plus complets. Il faut savoir que XRP c'est assez vieux. Donc je pense que ça va être compliqué pour eux, malgré tout, de se relever et de reprendre, de redevenir en fait ce qu'ils étaient avant. Donc voilà, après, on ne sait jamais, mais vraiment je pense que ça va être très très compliqué pour le XRP. GMT long terme, faut-il acheter maintenant? Pour moi, à long terme, on est encore sur des prix assez faibles pour le GMT. Pourquoi? Parce que voilà, c'est une crypto avec une fondamentale et un projet derrière qui est ultra intéressant. Je rappelle, le GMT, c'est la crypto-monnaie du projet NFT Move to Earn StepIn. Pourquoi je pense que c'est très intéressant? Parce que c'est un projet NFT qui est durable. C'est-à-dire que les gens, je rappelle, c'est un projet NFT où vous avez une chaussure sous forme de NFT et vous gagnez de l'argent en fait en courant, quand vous courez réellement dans la vraie vie. En fait, à partir du moment où vous avez ce NFT. Du coup, les gens vont continuer à le faire en fait, sachant que les NFT prennent de la valeur et qu'en plus, vous gagnez de l'argent quand vous courez. Donc les gens vont continuer à le faire. Et cette crypto-monnaie-là, justement, elle est utilisée dans cet écosystème StepIn, dans ce projet NFT. Et donc à partir du moment, eh bien, on a une crypto comme ça qui est utilisée, qui a une utilité, qui apporte une valeur ajoutée dans un projet, dans un écosystème, et bien évidemment, cette crypto-monnaie, elle est amenée, eh bien, à évoluer à la hausse, à se développer, à grossir et à grimper en prix, tout ça. Troll Club est très très intéressant, le Troll Club NFT, ultra bullish. On peut suivre les actus du procès XRP. Ouais, bien sûr, Antoine, tu tapes procès SEC XRP, SEC Ripple, tu vas pouvoir suivre ça sur Internet. Moi, j'essaye de vous en parler aussi de temps en temps. Est-ce que tu as vu l'info qui est sortie que Elon Musk est en train de miner du Bitcoin avec de l'énergie écologique? Ouais, alors je vous en avais parlé. Il y a quelques semaines. Je crois dans le JT de la crypto de... Je sais plus quand c'était, mais je vous en avais parlé il y a pas longtemps. Effectivement, Elon Musk, eh bien tout simplement, il est en train de le faire, développer une ferme de minage géante au Texas où tout le minage serait fait de manière éco-responsable, donc avec de l'énergie totalement verte. C'est une très bonne chose. On sait qu'Elon Musk, il souhaitait vraiment que les crypto-monnaies deviennent beaucoup plus éco-responsables. C'est pour ça d'ailleurs qu'à un moment, il avait enlevé les paiements en Bitcoin de son entreprise Tesla, parce qu'il trouvait que voilà, Bitcoin n'était pas assez éco-responsable. Donc lui, il est vraiment chaud de faire ce travail-là directement dans l'écosystème crypto, et c'est une très bonne chose. Et en plus de ça, ça devrait permettre du coup une démocratisation justement de cette éco-responsabilité sur le marché des crypto-monnaies, puisque du coup, on aura potentiellement d'autres investisseurs qui vont essayer de monter des projets de la sorte. Donc voilà. Le marché, j'ai joué avec Noner, le BTC avant de grimper vers les 70 000, il va falloir les 22 000, non. Pour moi, 20 000, c'est très très bas. Bonne question, hein, Robert. Bah non, justement. Il faut acheter du Bitcoin, Robert. Il faut acheter du Bitcoin. Alors, pour le long terme, c'est maintenant il faut acheter du Bitcoin, justement. Enfin, après, évidemment, si ça baisse un petit peu, ça peut être très intéressant. Mais c'est pas quand ce sera à 70 000, mais je pense que c'est pas ce que tu as voulu dire, hein. Mais c'est pas quand le Bitcoin sera à 60 000 qu'il faudra en acheter. Mais bon, ça, tout le monde le sait. Enfin, je pense que tu sais bien. Mais effectivement, peut-être qu'on va être sur des prix d'entrée plus intéressants. Après, franchement, moi, les 20 000 $ sur Bitcoin, je n'y crois pas. Pour moi, on ne redescendra pas à 20 000. 28 000, à la limite, je pense que c'est faisable. 28 000 $, c'est possible. Si on vient chercher, comme je vous avais montré, eh bien, le bas du pattern weekly, le bas du range weekly en fait, dans lequel on est, effectivement, c'est possible. Pour moi, voilà, 28 000 $, qu'on fasse quelques mèches sous les 30 000, c'est possible. Après, 20 000 ou même 22 000, pour moi, ce serait vraiment catastrophique. Et je pense pas qu'aujourd'hui, étant donné les acteurs qu'on a sur le marché, donc quand je dis les acteurs, c'est-à-dire que, étant donné que maintenant on a des États, des entreprises qui sont sur Bitcoin, qui sont dans Bitcoin, je ne pense pas en fait que le prix pourrait descendre aussi bas. Parce que ça générerait des pertes
des pertes en trésorerie pour ces États et ces entreprises qui seraient beaucoup trop importantes. Donc en fait, aujourd'hui, la situation a changé sur le marché des crypto-monnaies, c'est-à-dire qu'on a des acteurs qui vont défendre le prix différemment. Jusqu'à maintenant, jusqu'à il y a encore quelques années, les seuls investisseurs quasiment qu'on avait sur le marché, en tout cas une grosse majorité, c'était des particuliers comme nous, des personnes qui investissent pour eux et pour eux-mêmes. Aujourd'hui, on a quand même des gros acteurs qui ont des intérêts énormes dans le marché des crypto-monnaies et dans Bitcoin. Et donc, justement, ces acteurs-là, je ne pense pas qu'ils se permettraient de faire descendre le prix aussi bas. Si le prix descendait aussi bas, pour moi, ça voudrait dire que ces acteurs sortiraient de Bitcoin, qu'on aurait probablement des grosses news négatives aussi concernant le marché crypto. Mais sinon, je ne vois pas ça possible. En fait, pour moi, 20 000 $, c'est beaucoup trop bas. Aujourd'hui, pour moi, je ne pense pas qu'un jour, on reverra le Bitcoin. Peut-être que je me trompe. J'espère pas me tromper. Peut-être que je me trompe. Mais pour moi, il y a très peu de chances. Encore une fois, 30 000, 28 000, effectivement, c'est possible. Hein. Même 27 à la limite, si on veut chercher quelques mèches brièvement. Mais pour moi, 20 000, non, c'est beaucoup trop bas. Calo, je connais pas. À Nice. Infinity Protocol, tu en as entendu parler? Oui, j'en ai entendu parler un petit peu. Je suis en train de faire mes recherches dessus en ce moment, justement, pour comprendre un petit peu tout ça. Apparemment, c'est assez intéressant, mais j'attends de me renseigner un peu plus. Quelle est ta crypto pépite pour du moyen terme? GMT, le Apecoin aussi, qui performe très bien en ce moment. De toute façon, c'est les cryptos dont je vous parle et que je surveille attentivement. Le NIR aussi, c'est selon moi assez intéressant dernièrement. Mais voilà, globalement, c'est autour de ces cryptos-là que je garde un œil très attentif durant ces derniers jours. Donc voilà un petit peu la situation. Et moi que tu regardes le Airfox, je l'ai vu un code dessus, mais je sais pas quoi en penser. Alors je connais même pas le Airfox. Alors je sais même pas s'il est sur TradingView. Ok, il est pas. Airfox USDT. Ok. Alors, visiblement c'est une crypto assez récente. Alors pour ceux qui sont sur TikTok, attendez, je vais vous remettre face à l'écran pour que vous puissiez voir ce que je suis en train de faire. Alors, le Airfox, ok. Alors, je connais pas du tout le projet, je sais pas du tout ce qu'il y a derrière, ça semble être une crypto assez récente. On va regarder en même temps, ça nous permet de faire des petites recherches. Hop. On va regarder en même temps le cours du Airfox. Ok. Alors, toujours, hein, quand vous cherchez comme le fait la personne qui m'a posé la question, toujours bien vous renseigner sur le projet. Donc, au-delà du graphique, au-delà du prix, eh bien, allez faire un petit tour sur CoinMarketCap. Regardez la capitalisation du marché, de la crypto. Regardez un petit peu, ne pas hésiter à aller lire le white paper. Putain, je vais même pas me rappeler du nom, je suis désolé. Bon, on va dire livre blanc, je trouve pas le nom en anglais. White. Je vais pas trouver. Bref, très important. Très important. C'est whitelist? Non, c'est pas whitelist. Bah non. Putain, je vais pas retrouver le nom. Dites-moi les gars dans le chat s'il vous plaît. Comment on dit le... Pour un projet NFT, putain, comment on se dit? Ah, c'est un truc de fou, j'arrive pas à me rappeler de ça. Dites-moi dans le chat les gars, sauvez-moi s'il vous plaît, je me sens vraiment trop bête là. Sauvez-moi dans le chat les gars. Ah, j'ai le seum. Comment ça je me rappelle pas de ça? Oh la honte. Non, pas la roadmap. La roadmap, c'est genre pour les projets NFT, tu vois, mais tu sais, c'est livre blanc, c'est genre, en gros, c'est le business plan en fait du projet. Donc, c'est là où tu vas avoir le nom de l'entreprise, les gens qui participent, le fondateur, etc. C'est là où tu vas avoir les technologies qui sont utilisées. Tu vois, c'est tout ça, un livre blanc. C'est vraiment, t'as tout, tu vois, c'est ultra complet. Il t'explique vraiment le financement de la société, comment ça marche, sur quelle blockchain c'est utilisé, quelles sont les méthodes de sécurité, tout ça en fait. Bon bref, donc très important quand on recherche un projet. Eh bien d'aller faire un petit tour déjà sur CoinMarketCap, de lire le livre blanc, déjà de regarder un petit peu les premières informations. Là on voit qu'on en a très peu. Regardez où est-ce que la crypto est listée. Là déjà, moi j'ai des premières bonnes indications. Pourquoi? Première bonne indication. Pourquoi? Parce qu'on a un livre blanc qui est visiblement très complet. Ok? Donc voilà, après ça suffit pas, il faut le lire en détail, etc. Mais ça a l'air d'être bien rempli, bien détaillé, bien fait. Autre chose, c'est qu'il est listé sur des exchanges plutôt intéressants. KuCoin, Gate.io, c'est pas trop mal. Donc déjà à partir de là, on sait que c'est pas du bullshit total et de la grosse merde. Ok? Mais bon, il faut pas se limiter à ça.
Ce que je vous conseille aussi de faire, ça va être de vraiment aller sur le site internet pour comprendre en fait c'est quoi l'utilité du projet, c'est quoi leur but, qu'est-ce qu'ils font, c'est quoi le truc en fait. Donc je vous conseille vraiment d'aller voir tout ça. Là visiblement ça semble être une crypto-monnaie dans le domaine du métaverse, donc ça semble être quelque chose de plutôt intéressant. Visuellement en tout cas, à première vue, c'est plutôt pas mal. Ça a l'air d'être assez complet. Bon, je vais me renseigner parce que pour l'instant ça m'intéresse. En tout cas, ça a l'air plutôt pas mal. Donc je vais m'y intéresser. Je vais me renseigner en profondeur. Là, je vais pas le faire pendant le live parce que ça demande du temps. Je vais me renseigner en profondeur. Et puis peut-être que si ça vous intéresse, dites-moi d'ailleurs dans le chat. Peut-être que si ça vous intéresse, je vous ferai une petite vidéo. Tout simplement pour vous expliquer un peu le projet. Après, voilà, graphiquement, on voit que c'est quelque chose d'assez récent. On voit que là, on est plutôt sur une tendance baissière depuis le listing. Maintenant, voilà, on revient actuellement travailler sur le léger support qu'on a actuellement. Voilà, pas grand chose à dire. Graphiquement, voilà, c'est compliqué d'analyser à court terme comme ça. On voit quand même qu'on est sur une tendance baissière. Ici, on est en train de faire une sorte de petit range quand même plutôt intéressant. Donc peut-être qu'il pourrait nous permettre, eh bien, si on le tient justement ce range, eh bien, d'aller chercher un retournement de tendance. Donc attention à surveiller. Évidemment, il va falloir repasser au-dessus du nuage. Donc, graphiquement, en H4, voilà un petit peu la situation. En daily, c'est compliqué parce que c'est une crypto qui est récente, donc on n'a pas beaucoup de données. Voilà, il n'y a pas encore de structures qui ont été construites. Donc voilà. Mais sinon, en H4, voilà, on est dans un petit range pour l'instant. Après, attention s'il n'y a pas un petit double top qui est en train de se dessiner. Faut être prudent. Faut être prudent. Voilà un petit peu. Bon, c'est assez récent. Je connais pas encore assez bien le projet, donc voilà. Là, ce qu'on peut dire, c'est qu'à court terme, là, on semble rebondir sur le bas du range, donc on devrait revenir travailler sur le haut assez prochainement. Donc ça peut être une opportunité intéressante à court terme. Après, à plus long terme, voilà, il va falloir que je me renseigne plus dans le projet pour comprendre un peu ce que c'est. Mais à première vue, ça paraît plutôt pas mal, donc peut-être qu'effectivement, à long terme, ça peut être intéressant. Ok, je vais reprendre un petit peu vos questions que vous m'avez posées sur TikTok. Ok, je vois qu'il n'y a pas eu beaucoup d'autres questions. Ok, bah écoutez les amis, on va pouvoir arrêter le live ici, hein, ça fait un peu plus de 30 minutes qu'on est ensemble. Donc voilà, c'était un petit live pour clôturer la semaine. Comme d'habitude, je vous invite à rejoindre le Discord, le lien est dans la bio, vraiment n'hésitez pas à rejoindre, ça ferait extrêmement plaisir. N'hésitez pas à vous abonner sur TikTok, sur Insta, sur Twitter, un petit peu partout, sur YouTube aussi. D'ailleurs, si vous n'avez pas pu suivre l'intégralité du live si vous n'avez pas pu suivre justement l'intégralité du live, je vais vous mettre juste après la rediffusion. Juste après. Pourquoi les volets sont souvent fermés? En fait, je ferme mes volets parce qu'en fait, quand je live, donc là, ça serait pas gênant, je pourrais les ouvrir. Mais en fait, quand je vous filme mon écran, désolé pour tous les fringues derrière. En fait, quand je vous filme mon écran, avec la lumière, ça fait un gros faux jour en fait sur mon ordinateur. Et du coup, ce serait pas très agréable à regarder pour vous. Donc comme ça, je préfère fermer le volet. De toute façon, en plus, derrière ces immeubles, il n'y a rien de beau à voir. Mais je préfère fermer le volet quand je live. Comme ça, vous avez une meilleure lisibilité en fait sur mon écran. Comment je me suis formé? Internet, les livres avec des personnes. Très très important aujourd'hui de bien s'entourer. Après voilà, aujourd'hui sur internet vous avez une quantité de contenu énorme. Vous avez des vidéos gratuites, vous avez des formations, vous avez des gens très très compétents qui vous expliquent beaucoup de choses. Donc avec les réseaux sociaux, Twitter, etc. vous avez vraiment de quoi faire. Il y a des livres très très importants à lire. Je vous ai déjà fait des vidéos pour vous les présenter. Il y a des vidéos très très intéressantes à regarder aussi. Et puis après, ça va être de demander à des personnes, s'entourer de personnes qui sont dans ce milieu-là, qui connaissent cet écosystème, qui peuvent vous en apprendre. Voilà, après la formation, le plus dur dans la formation, c'est que voilà, elle est jamais finie. C'est-à-dire que c'est très très long de se former. C'est un écosystème tellement vaste que t'en finis jamais en fait. Il y a toujours des nouvelles choses à apprendre, sachant qu'en plus c'est un marché jeune, donc il y a plein de nouveautés en fait qui arrivent tout le temps. C'est un marché qui va très très vite, donc c'est très très compliqué de se former, de tout maîtriser. De toute façon c'est impossible. Donc voilà. Très bonne blague Zemmouriste. Cardano il a encore ses chances. Moi j'y crois de moins en moins, hein, un petit peu comme le XRP dont on parlait tout à l'heure. Moi Cardano j'y crois de moins en moins, mais après sait-on jamais. Ouais, je connais Apex. Le jeu. Le plus dur sur internet est de prendre les bonnes informations. Et effectivement, et c'est pour ça qu'il faut être curieux, il faut aller piocher un petit peu partout. À droite à gauche, sur les différents réseaux, chez différentes personnes. Voilà, pour vraiment avoir quelque chose de complet.
et aussi pour avoir différents points de vue. Parce que voilà, parmi les formateurs, les influenceurs et tout, il y en a qui vont être très très haussiers, très très bullish, il y en a d'autres qui sont très très bearish, il y en a certains qui ont une méthode d'analyse, il y en a d'autres qui ont une autre méthode d'analyse. Donc c'est assez important d'aller piocher un petit peu partout, de prendre des informations un petit peu partout. Et puis voilà. Donc voilà. Bon, en tout cas les amis, on arrive au terme de ce live. Merci à tous vraiment d'avoir été présents. C'était un plaisir d'échanger avec vous. C'était un plaisir de répondre à vos questions, de vous apporter pas mal de connaissances comme d'habitude. Sur ce, je vais vous souhaiter une très très bonne fin d'après-midi, un très bon week-end, puisqu'on est déjà le week-end, on est déjà vendredi. Donc passez un bon week-end. J'espère que le marché va se ressaisir un petit peu d'ici ce soir. Comme je vous le disais, la culture d'élite va être très très importante. Et puis sur ce, je vous laisse. De toute façon, on se retrouve dès demain matin pour davantage de contenu, davantage d'analyse. Salut à tous, c'était Alex de Crypto Learning.